Partie 1. Les chiffres qui changent tout, l'échelle du basculement. Commençons par les données, parce que c'est là que la réalité de l'ampleur du phénomène devient visible. Aux Pays-Bas, iDeal traite 72% de toutes les transactions e-commerce. Visa et Mastercard combinés récupèrent les miettes. En Suède, 85% des adultes utilisent Swish pour leurs paiements. En Espagne, Bizum gère 3,4 millions de transactions quotidiennes avec plus de 30 millions d'utilisateurs. Ce ne sont pas des applications de niche, ce sont des systèmes de compte à compte, account to account ou A2A dans le jargon professionnel, qui transfèrent de l'argent directement du compte bancaire du client vers celui du commerçant. Aucun réseau de cartes au milieu, aucune commission d'interchange, aucune infrastructure américaine requise. Le terme technique est paiement A2A. Le terme pratique est souveraineté financière déguisée en commodité consommateur. Et voilà l'échelle. Les paiements A2A représentaient 17% de la valeur e-commerce européenne en 2024, en croissance de 30% annuellement. Creative ambition is expanding, but the creative process hasn't changed. Le marché européen devrait dépasser 850 milliards d'euros en transactions A2A d'ici 2026. Et globalement, les transactions A2A mondiales sont projetées pour passer de 60 milliards en 2024 à 186 milliards d'ici 2029, une augmentation de 209%. Vous pouvez appeler ça une révolution des paiements, vous pouvez aussi appeler ça un démantèlement coordonné de la domination américaine de l'infrastructure financière. Les deux seraient exacts. Partie 2, le mécanisme, c'est pas instant et la création des rails parallèles. Permettez-moi maintenant d'expliquer le mécanisme technique qui rend tout ça possible, parce que c'est là que la brillance stratégique devient visible. SEPA, le système européen de paiements automatisés, existe depuis 2008. Pendant des années, c'était juste l'infrastructure ennuyeuse qui permettait d'envoyer des euros transfrontaliers sans frais excessifs. Puis en 2017, le virement instantané SEPA a été lancé, permettant des transferts en moins de 10 secondes, 24 heures, 24, 7/7, 365 jours par an. Ça semblait encore incrémental. La transformation s'est produite en 2024-2025 quand l'UE a rendu le SEPA instant obligatoire. Depuis janvier 2025, toutes les banques de la zone euro doivent recevoir des virements instantanés. Depuis octobre 2025, elles doivent aussi les envoyer. D'ici 2026, le SEPA Instant est le standard de base et ça a créé quelque chose de critique. Un rail de paiement en temps réel qui contourne complètement les réseaux de cartes. Quand un client à Amsterdam paie un commerçant à Berlin via A2A, l'argent se déplace de banque à banque en secondes, sans transiter par Visa, sans commission Mastercard, sans dépendance au processeur de paiement américain. L'Europe vient de construire un système financier parallèle qui traite les réseaux de cartes américains comme optionnels. Partie 3, la guerre des frais, pourquoi les commerçants fuient Visa et Mastercard. Et voici où ça devient chirurgical dans sa précision économique.
l'UE n'a pas juste construit l'infrastructure. Elle a rendu les économies irrésistibles pour les commerçants. Voici les chiffres. Un commerçant américain paie en moyenne 1,67% en frais d'interchange sur les transactions par carte. Pour les transactions en ligne, ça peut atteindre 2,13%. Mais pour les commerçants européens, l'UE a plafonné les frais d'interchange à 0,2% pour les cartes de débit et 0,3% pour les cartes de crédit, depuis 2015 déjà. Et les paiements A2A coûtent aux commerçants 30 à 70% de moins encore que ça. Exemple concret. Sur une transaction de 100 € avec carte, le commerçant paie 1,50 à 2 € en frais. Avec SEPA Instant A2A, il paie 50 centimes ou moins. Les commerçants incitent donc massivement les clients à cliquer « payer par banque » plutôt que « payer par carte ». Réduction pour les paiements bancaires, points de fidélité, processus de paiement plus rapide. L'expérience utilisateur est identique. Un tap pour confirmer dans votre application bancaire. Mais l'argent circule via l'infrastructure européenne et les réseaux américains sont entièrement exclus. Partie 4, le problème de la fragmentation. Pourquoi ça ne fonctionnait pas encore? Pendant des années, l'Europe avait un problème critique qui donnait à Visa et Mastercard leur fenêtre de survie. La fragmentation. Les Pays-Bas ont iDeal, la Suède a Swish, l'Espagne a Bizum, la Belgique a Payconiq et Bancontact, la France a Paylib. Chacun dominait domestiquement, mais ne fonctionnait pas transfrontalier. Ce qui donnait au réseau de cartes leur avantage décisif. Si vous voulez vendre à travers l'Europe, vous avez besoin des cartes parce que rien d'autre ne fonctionne partout. C'était la défense structurelle de Visa et Mastercard face à la menace A2A. Et cette défense vient de s'effondrer. Partie 5, Wero, la pièce manquante qui change tout. En juillet 2024, l'initiative européenne de paiement, un consortium de 16 grandes banques européennes, a lancé Wero. Wero compte actuellement 52 millions d'utilisateurs en Allemagne, France et Belgique. Il a commencé comme paiement entre particuliers. Il s'est étendu à l'e-commerce fin 2025. Mais le mouvement stratégique vraiment significatif, c'est que Wero n'est pas en train de remplacer les systèmes nationaux. Il les absorbe. En janvier 2026, αγοράζοντας 2 συσκευασίες Coca-Cola, Fanta και Sprite, αποκτάς το συλλεκτικό ποτήρι Coca-Cola. Η Lorben Hair Professionals παρουσιάζει το Theraplex, ένα νέο σύστημα ενδυνάμωσης της τρίχας. Αναδομεί, ενισχύει, προστατεύει. Με σύμπλοκο πρωτεϊνών μεταξιού και φυσική κερατίνη. Theraplex για νέα διάσταση. iDeal a commencé sa migration vers Wero. Les consommateurs néerlandais voient maintenant un logo co-brandé iDeal Wero à la caisse. D'ici fin 2027, iDeal disparaît complètement et devient Wero. Le même processus se produit avec Paylib au Luxembourg, puis avec Swish en Suède, puis d'autres. L'objectif, migrer au moins 15 millions de consommateurs des systèmes nationaux d'ici 2027. Et regardez ce qui se passe quand on aligne les 3 pièces. SEPA instant obligatoire crée les rails. L'économie A2A crée les incitations pour les commerçants. Wero crée l'interopérabilité transfrontalière. Les 3 pièces s'assemblent et soudainement, les commerçants européens peuvent offrir des paiements bancaires instantanés qui fonctionnent de Lisbonne à Helsinki, entièrement hors des réseaux américains. Partie 6, la consolidation qui accélère, Trulier et Monicorm. La vitesse de consolidation est remarquable et révèle que nous sommes dans une phase d'accélération, pas de maturation graduelle. Trulier, la première plateforme Pay by Bank d'Europe, a acquis le spécialiste nordique Zimpler en 2025, ce qui réunit 20 millions d'utilisateurs dans 22 pays.
Moneycorp a acquis GoCardless dans un deal attendu pour mi-2026. Les deux acquisitions suivent la même logique exacte. Combiner l'expertise A2A nationale dans des plateformes uniques auxquelles les commerçants accèdent via une seule intégration. C'est la standardisation qui précède toujours la domination de marché. Une intégration technique, accès à 22 pays, fonctionnalité temps réel, coût inférieur aux alternatives. Pour un commerçant en ligne européen, le calcul devient trivial. Partie 7, la guerre réglementaire déguisée en protection consommateur. Voici maintenant la dimension analytique que je trouve la plus remarquable dans toute cette histoire. Ce que l'Europe est en train de faire, c'est de la guerre réglementaire exécutée via des produits orientés consommateurs. L'Europe n'a pas banni les réseaux de cartes américains. Ça aurait déclenché des disputes commerciales. Ça aurait créé des frictions diplomatiques. Au lieu de ça, elle a construit une infrastructure supérieure. SEPA Instant règle plus vite que les cartes. Elle l'a rendu obligatoire pour toutes les banques. Les frais A2A sont inférieurs. Elle a plafonné les frais d'interchange pour rendre les cartes non compétitives. La couverture doit être universelle. Elle a mandaté la participation de toutes les banques et elle a laissé l'économie des commerçants faire le reste. Visa et Mastercard ne peuvent pas concurrencer sur le prix quand leurs frais sont 3 à 7 fois plus élevés. Ils ne peuvent pas concurrencer sur la vitesse quand SEPA Instant est en réel par obligation réglementaire. Ils ne peuvent pas concurrencer sur la couverture quand toutes les banques sont obligés de participer. Les réseaux de paiement américains sont réglementés vers l'irrelevance dans leur deuxième plus grand marché. Et parce que c'est présenté comme protection consommateur et efficacité financière, il n'y a pas de façon propre de le contester via la politique commerciale. Partie 8. Les données invisibles, le bonus stratégique que personne ne discute. Il y a une dimension de ce basculement que presque aucune analyse ne mentionne et qui est pourtant fondamentale. Quand le e-commerce européen tourne sur des rails de paiement européens, les données de transaction restent dans les systèmes européens. Le règlement se produit dans les banques européennes. Les institutions financières américaines perdent la visibilité sur le comportement du consommateur européen. Ces données étaient précieuses pour la modélisation du crédit, pour la détection des fraudes, pour comprendre les patterns de consommation. C'est une dimension de souveraineté des données qui accompagne la souveraineté de paiement. Et en parallèle, les revenus européens de Visa et Mastercard qui financent leurs opérations mondiales s'érodent. Perdre 17% du volume de transactions cette année, 25% l'année prochaine, 40% d'ici 2028. Ce n'est pas seulement du profit perdu, c'est de l'échelle perdue. Les réseaux de paiement sont des business de plateforme. Les effets de réseau fonctionnent dans les deux sens. Une part réduite en Europe les rend moins précieux partout ailleurs. Partie 9, la connexion avec la domination du dollar. Contrôler les rails, contrôle les flux. Permettez-moi maintenant de connecter ce développement aux dynamiques de la domination du dollar que nous avons documentées dans plusieurs scripts précédents. Il y a une relation directe entre l'infrastructure de paiement et la domination monétaire. Voici le mécanisme. Visa et Mastercard traitent la grande majorité des transactions internationales en dollars. Même quand une transaction est libellée en euros ou en yens, la plomberie sous-jacente passe souvent par des systèmes compensatoires en dollars. Ce n'est pas juste une question de frais, c'est une question de visibilité, de contrôle et de dépendance structurelle. Quand les États-Unis appliquent des sanctions, ils peuvent le faire via ce système de paiement. En coupant l'accès à Visa, Mastercard et SWIFT, une Europe qui contrôle ses propres rails de paiement est une Europe qui peut continuer à commercer indépendamment des sanctions américaines. Ce n'est pas de la spéculation.
C'est exactement ce que l'Europe a appris en observant les sanctions contre la Russie et les difficultés que ça a créées pour des transactions parfaitement légales que des entreprises européennes voulaient maintenir. Le basculement vers l'A2A et Wero est donc aussi une réponse à l'instrumentalisation du système financier américain comme outil de politique étrangère. Partie 10. Les effets knock-on, ce qui se passe au-delà des paiements. Wero ne s'arrête pas aux paiements. Les plans incluent Buy Now, Pay Later, le crédit à la consommation, programme de fidélité, la relation commerçant-client, paiement récurrent et abonnement, le revenu récurrent. Toutes les offres à valeur ajoutée que les réseaux de cartes utilisent pour fidéliser les commerçants. Sauf que cette version garde l'infrastructure européenne. C'est l'expansion verticale d'une plateforme. Une fois que Wero contrôle le paiement de base, il peut s'étendre dans tous les services financiers adjacents qui dépendent du paiement comme primitive fondamentale. Et voilà ce qui me frappe analytiquement comme le signal le plus important pour les 3-5 prochaines années. Le moment où les commerçants commencent à construire des expériences Pay by Bank First, où le bouton par défaut est Payer par banque et les cartes sont enterrées sous d'autres options, c'est là que la boucle de feedback s'enclenche. Moins de consommateurs utilisent les cartes, les commerçants dépriorisent les cartes, encore moins de consommateurs utilisent les cartes. Nous avons vu exactement ce schéma avec les chèques en Europe. Personne ne les a bannis. Les virements bancaires sont devenus tellement supérieurs que les chèques sont devenus archaïques. Même playbook. Enjeu bien plus important cette fois. Partie 11, les options impossibles de Visa et Mastercard. Quelle est la réponse de Visa et Mastercard à tout ça? Les options sont limitées et chacune a ses propres problèmes structurels. Option 1, concurrencer sur le prix. Impossible en Europe où les frais sont réglementairement plafonnés. Et une guerre des prix globale détruirait leurs marges dans des marchés où ils n'ont pas encore de concurrence A2A. Option 2, se concentrer sur les marchés où la réglementation est plus faible. C'est une stratégie défensive qui abandonne le deuxième plus grand marché de consommateurs mondial. Ce n'est pas une... Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας που έχω δει. Το καλοκαίρι πλησιάζει, με ανεμιστήρες και κλιματιστικά και οι λογαριασμοί ρεύματος θα αυξηθούν. Αυτή η συσκευή μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε 40% στον λογαριασμό ρεύματος. Αν πληρώνατε 10.000... Une victoire. Option 3, acheter dans les plateformes A2A et devenir fournisseur d'infrastructures plutôt que réseau. C'est la stratégie la plus plausible à long terme. Mais elle nécessite d'accepter une transformation fondamentale de leur modèle économique, des marges des réseaux vers les marges des utilities. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est renverser le basculement européen. L'infrastructure est obligatoire par régulation. L'économie est décisive. La consolidation s'accélère. Pour Visa et Mastercard, le marché européen n'est pas juste en décroissance, il devient structurellement hostile. Partie 12. Mes projections, où ça va d'ici 2027-2028. Voici mes projections analytiques basées sur les données actuelles et les dynamiques que je vois. D'ici 2027, les paiements A2A représenteront 30 à 35% des transactions e-commerce européennes. Wero aura absorbé la plupart des systèmes nationaux majeurs et opérera dans 15 plus pays. Les paiements par carte existeront encore, mais de plus en plus comme option legacy pour les clients plus âgés et des cas d'usage spécifiques. D'ici 2028, la part A2A dépasse 40% en Europe. Les effets de réseau inversé commencent à affecter la compétitivité globale de Visa et Mastercard, pas seulement leur profitabilité européenne. Des marchés émergents qui observent le modèle européen commencent à implémenter des architectures similaires, réduisant la dépendance globale aux réseaux américains. Et voici le signal d'accélération que je surveille le plus attentivement. Le moment où un grand marché de e-commerce, Amazon Europe, Zalando ou un équivalent rend le Pay by Bank, le bouton par défaut et enterre les cartes dans un deuxième niveau de l'interface.
Quand ça arrive, la boucle de feedback s'enclenche à grande vitesse. Conclusion, ce que le bouton « Payer par banque » signifie vraiment. Permettez-moi de vous donner la synthèse analytique finale. Quand vous voyez ce bouton « Payer par banque » sur un site européen, vous regardez quelque chose de beaucoup plus grand qu'une option de paiement supplémentaire. Vous regardez l'exécution d'une stratégie de souveraineté financière que l'Europe a construite sur 2 décennies. SEPA existe depuis 2008. La réglementation des frais d'interchange est de 2015. SEPA Instant est de 2017. La mandatarisation de SEPA Instant est de 2024-2025. Wero est de 2024. La migration des systèmes nationaux vers Wero est de 2026-2027. Ce n'est pas une réaction improvisée à la guerre en Iran ou aux tensions transatlantiques. C'est un projet de long terme, construit patiemment, couche après couche, qui arrive à maturité précisément au moment où les tensions géopolitiques avec les États-Unis atteignent leur pic. Et la beauté analytique de ce projet, si on peut utiliser ce mot, c'est qu'il est pratiquement impossible à attaquer via la politique commerciale. Comment interdire à un pays de construire son propre système de virement bancaire? Comment imposer des tarifs sur une technologie de paiement qui coûte moins cher aux consommateurs? Comment brandir des menaces commerciales quand le récit est efficacité financière et protection consommateur? La guerre financière la plus efficace est celle qui ressemble à de l'innovation bénigne. Et c'est exactement ce que le bouton « Payer par banque » représente. Quand vous perdez le contrôle de l'infrastructure de paiement dans un marché de 450 millions de consommateurs, vous ne perdez pas seulement des frais de transaction. Vous perdez la plomberie financière qui permet la domination du dollar. Et ça, combiné avec le pétrodollar sous pression, le SEPA instant obligatoire, Wero en expansion et les 22 trillions du crédit privé en crise, compose un tableau de la domination financière américaine qui se fragilise simultanément sur plusieurs fronts. Ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'une période de transition que les marchés n'ont pas encore pleinement prissé. Abonnez-vous. Activez toutes les notifications. Je continuerai à suivre ces basculements d'infrastructures financières avec la rigueur analytique, les données économiques et l'angle sans filtre que vous méritez. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le projet Wero et l'A2A européen constituent la vraie menace à long terme pour la domination financière américaine, plus encore que le yuan ou le pétrodollar?